Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me recevez? Quelqu'un entend le son de ma voix? Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quel privilège que nous avons aujourd'hui de partager avec vous ces instants de grâce et de gloire dans la sainte présence de Dieu. Nous bénissons Dieu encore pour ce jour. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Appelle un frère, une sœur, n'est-ce pas, pour se connecter en ce moment précieux, en ce jour spécial. Nous sommes les 30 décembre, à un jour d'intervalle de la fin de l'année, et nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de partout où vous êtes connectés. Partagez le lien et invite quelqu'un, n'est-ce pas, pour ce moment précieux dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement puissant qu'il nous accorde ce moment précieux dans la présence de Dieu. Je voudrais, bien aimé, que tu partages le lien. Partage le lien. Invite quelqu'un. Invite une sœur, un frère, n'est-ce pas, dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous bénit encore en ce jour spécial. C'est un jour spécial, un jour de gloire, un jour de puissance dans la présence de Dieu. Je voudrais prier ensemble avec vous, bien-aimés, de partout où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier. Waouh, partagez le lien, partagez dans le contact WhatsApp, invite quelqu'un, parce que je suis convaincu que le Seigneur manifestera fortement sa grâce et sa gloire dans nos vies. Je voudrais prier ensemble avec vous. Père éternel, tu peux répéter cette prière après moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow. Exceptionnel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dites-moi si vous me recevez très bien. Dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix. Je voudrais ensemble avec vous partager ces instants de grâce et de gloire dans la présence de Dieu
parce que je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire que le Seigneur me fera du bien? Quelqu'un peut le dire, quelqu'un peut le proclamer, quelqu'un peut le déclarer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui est capable de tout et qui accomplit des choses exceptionnelles dans nos vies. Je suis convaincu que le Seigneur va faire du bien à une personne qui entend le son de ma voix. Quelque chose va se manifester dans votre vie et vous allez, bien aimé, expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Bien aimé, vous savez que nous sommes en train de parler sur les portes spirituelles, bien aimées dans le Seigneur. Et nous essayons ensemble avec vous dans la prière, n'est-ce pas, à explorer ces choses. Et je suis convaincu que le Seigneur bénit la vie de quelqu'un au travers des enseignements que nous recevons, n'est-ce pas, dans cette période de temps de jeûne. Est-ce que êtes-vous aussi dans un temps de jeûne ensemble avec nous? Est-ce que êtes-vous dans ce temps de jeûne? Dites-nous, n'est-ce pas, dans quelle n'est-ce pas, tranche d'horaire vous êtes dans ce jeûne, et je voudrais que le Seigneur puisse vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez ces orientations dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont déjà dans la première tranche des 0h à 12h. Il y en a qui sont dans la deuxième tranche des 0h à 16h, ou à 15h plutôt, ou des 0h à 18h. Je prie que le Seigneur Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu soit déversée sur vos vies, que l'Éternel se manifeste dans le nom de Jésus-Christ dans vos vies, que ce temps que vous prenez devant le trône de Dieu puisse déclencher vos miracles dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, ces enseignements de porte spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions en cette semaine fermer les portes maléfiques et ouvrir les portes de grâce et de bénédictions dans nos vies, parce que nous croyons que le mois de janvier, pour tous les révolutionnaires bien-aimés dans le Seigneur, est un mois de pluie des témoignages, la pluie des témoignages. Je suis convaincu que cela sera possible dans le nom de Jésus, car la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu ». Que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais prendre avec vous ce puissant verset dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prenez avec moi Matthieu, le chapitre 7, le verset 18. Matthieu, le chapitre 7, le verset 18. Matthieu, le chapitre 7, le verset 18. Prenez avec moi ce verset et nous allons avancer. Matthieu, chapitre 7, les versets 18. Est-ce que vous y êtes? Les mauvais héritages de la sorcellerie inconsciente. Je répète encore, les mauvais héritages de la sorcellerie inconsciente. Bien-aimés, nous allons parler de ça et nous croyons que Dieu va nous ouvrir les yeux. J'ai longuement avec vous, je pense, que dans les enseignements que nous avons partagés sur toute la vérité, ou bien toutes les vérités cachées sur la sorcellerie, où j'ai bien aimé ensemble avec vous, à la lumière de la parole de Dieu, explorer, n'est-ce pas, ces sujets, et nous avons passé des moments puissants. Si vous n'avez jamais écouté cet enseignement, je vous prie d'aller écouter ce puissant enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, et ça vous bénira d'une manière
exceptionnel. Nous en avons parlé sur nos chaînes YouTube, sur, n'est-ce pas, les vérités cachées sur la sorcellerie ou la sorcellerie et ses œuvres. Et nous avons exploré plutôt et puis exposé justement tous ces sujets. Est-ce que vous me recevez très bien? Quelqu'un me dit qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que la connexion, elle est bonne? Est-ce que vous m'entendez très bien? Dites-le moi et je vais, n'est-ce pas, continuer. Je disais Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 18, 5 sur 5. Gloire à Dieu. À partir du verset 18, la Bible dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Waouh, la Bible dit un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? N'est-ce pas? Matthieu, le chapitre 7, le verset 18. La Bible dit un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits. D'accord? Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Lorsque la Bible est en train de parler des fruits et de l'arbre, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de parler de la source. L'arbre qui est la source, l'arbre qui produit des fruits. Et la Bible est en train de nous dire qu'un bon arbre ne peut jamais, n'est-ce pas, porter des mauvais fruits. Si l'arbre est bon, impérativement, bien-aimé, les fruits seront plutôt bons, n'est-ce pas? Si l'arbre est bon, impérativement, automatiquement, les fruits que cet arbre porte sera bon. Et le fruit qui est bon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les résultats de la source. N'est-ce pas? L'arbre qui est la source et le fruit qui est, n'est-ce pas, les conséquences. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, l'arbre, le fruit, n'est-ce pas, est influencé par l'arbre et non le contraire. N'est-ce pas? C'est le fruit qui est influencé par l'arbre et non les contraires. Donc, si c'est un bon fruit, le bon fruit, n'est-ce pas, portera, le bon arbre portera des bons fruits. Donc, si c'est des bons fruits, c'est que l'arbre est aussi bon. Je veux aller calmement et doucement avec nous pour que nous puissions juste comprendre cette pensée que le Seigneur Jésus-Christ a parlé dans Matthieu pour que nous puissions et c'est pour que nous essayons ensemble avec vous d'avancer, n'est-ce pas, par rapport à cet enseignement. Quelqu'un est avec moi ici. My God. Donc, le fruit, n'est-ce pas, est influencé par l'arbre. De la même façon, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, le contraire, ce n'est pas possible. Donc, l'arbre qui est mauvais portera des mauvais fruits. Les mauvais fruits, c'est les conséquences de l'arbre. Ça veut dire c'est les conséquences de la source. Et l'arbre qui est bon portera des bons fruits. Et les bons fruits, c'est la conséquence ou les conséquences, n'est-ce pas, de l'arbre. Est-ce que jusque-là, ça va? Alléluia. Prenez avec moi aussi Matthieu, le chapitre 12, les versets 33. Matthieu, chapitre 12, verset 33. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Matthieu, chapitre 12, le verset 33. La Bible est en train de dire, où dites-vous, Matthieu, chapitre 12, verset 33, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Car on connaît l'arbre
par le fruit. Donc, on reconnaît l'arbre par les fruits. Et lorsque je parle de l'héritage bien-aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie inconsciente, bien-aimé, je parle de l'héritage de la sorcellerie de nos familles. Nous avons deux sortes de la sorcellerie. Nous avons ce que nous appelons la sorcellerie consciente. En fait, la sorcellerie consciente, je l'ai déjà enseigné, c'est une personne qui a consciemment, n'est-ce pas, signé un contrat avec l'ennemi Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Il a signé un contrat avec les diables. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il participe activement dans des réunions et dans des plans, n'est-ce pas, sataniques. Il est conscient, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de faire. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inconscient, mais c'est conscient. Il est conscient, il s'est engagé consciemment. Maintenant, il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que vous êtes, n'est-ce pas, non seulement sous un envoûtement puissant, mais vous êtes utilisé par les sorciers, n'est-ce pas, pour accomplir des plans maléfiques. Vous êtes une porte que les sorciers utilisent pour accomplir, n'est-ce pas, le plan maléfique. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vais vraiment le simplifier pour que nous puissions comprendre. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la sorcellerie inconsciente est aussi souvent l'œuvre de l'héritage, du mauvais héritage. Du mauvais héritage. Je répète encore, la sorcellerie inconsciente, bien-aimée et dans le Seigneur, c'est aussi l'œuvre du mauvais héritage. L'héritage, bien-aimé, que nous avons, n'est-ce pas, eu dans nos familles, du côté de nos parents, du côté de la lignée de nos parents, ou bien de la lignée familiale, générationnelle. La sorcellerie inconsciente est souvent l'œuvre aussi du mauvais héritage. Donc, lorsque dans votre lignée, bien-aimée dans le Seigneur, il y a une forte sorcellerie, bien-aimé, vous risquerez, si vous ne faites pas attention dans la prière et vous ne brisez pas l'héritage de la sorcellerie inconsciente, vous risquerez, bien-aimé, non seulement d'être un sorcier, bien-aimé dans le Seigneur conscient, mais vous risquerez d'être dans une sorcellerie inconsciente. Ça veut dire que vous-même, vous ne maîtrisez pas cela, bien-aimé. Consciemment, vous n'assistez pas à des réunions, mais bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi utilise votre corps, votre esprit, votre vie. Pourquoi? Parce que la source est mauvaise. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons fortement aussi des prières pour briser, n'est-ce pas, couper le lien du cordon ombilical. J'ai longuement, n'est-ce pas, enseigné sur ça et je pense que plusieurs révolutionnaires qui sont, n'est-ce pas, dans de processus de délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, ils font cette prière-là de couper le lien du cordon ombilical ou de briser, n'est-ce pas, de problèmes générationnels ou d'attaquer le mauvais fondement. Donc, il y a, bien-aimés dans le Seigneur, une sorcellerie que nous héritons. Cette sorcellerie, elle est une sorcellerie inconsciente qui nous est imposée dans nos vies si nous n'arrivons pas à briser cela et à couper ce lien. Partagez le lien. Vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Likez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le but de l'ennemi dans la sorcellerie, bien-aimés, c'est de contrôler, n'est-ce pas? Non seulement de contrôler, mais c'est de dominer, bien-aimés dans le Seigneur. Non seulement de dominer, mais d'intimider, de s'aimer la
peur, la manipulation, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le but de l'ennemi dans la sorcellerie consciente comme dans la sorcellerie inconsciente, c'est d'abord de contrôler, c'est de dominer, c'est d'intimider et de manipuler. Quelqu'un est avec moi ici. Donc c'est très très important de comprendre cette chose. Maintenant, lorsque je parle héritage de la sorcellerie inconsciente, je parle de la sémence. D'accord? Je vous parle d'une sémence, la sémence de la sorcellerie inconsciente, cette sémence que nous avons, n'est-ce pas, eue dans nos vies suite au mauvais héritage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Suite au mauvais héritage, bien-aimé, nous avons, n'est-ce pas, la sémence. Je vous ai parlé de l'arbre, je vous parlais du fruit que l'arbre, n'est-ce pas, produit. Je vous ai parlé du bon arbre et du mauvais arbre. Je vous ai parlé du bon fruit et du mauvais fruit, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible d'ailleurs parle aussi de la bonne sémence et de la mauvaise sémence. Souvent, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas conscients que deux fois l'ennemi utilise nos corps, nos vies, notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, dans la sorcellerie inconsciente par rapport à la lignée de notre famille, par rapport au mauvais héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, un fils d'un sorcier ou bien une fille d'une sorcière ou d'un sorcier bien-aimé, s'il ne brise pas le lien du cordon ombilical et qu'il ne veille pas là-dessus, s'il ne rentre pas fortement dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il risquera non seulement, il risquera pas seulement plutôt d'être dans la sorcellerie consciente, parce que la sorcellerie consciente, bien-aimé, c'est que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, mais il sera utilisé dans la sorcellerie inconsciente. Donc vous allez voir, quelqu'un qui n'est pas dans la sorcellerie, mais puisqu'il est de la lignée d'une mère sorcière, de la lignée d'un père sorcier, de la lignée d'un grand-père sorcier, de la lignée d'une grande-mère sorcière, de la lignée du côté de son père où il y a une forte sorcellerie, de la lignée du côté de sa mère où il y a une forte sorcellerie, risquera d'être sous le joug de la sorcellerie inconsciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà en lui, bien-aimé, vous ne pouvez pas être dans le ventre d'une femme qui est sorcière, qu'elle vous a gardé pendant 9 mois dans son ventre. C'est qu'elle mange le jour, toi aussi dans le ventre tu le manges. C'est qu'elle mange la nuit, toi aussi dans le ventre tu le manges. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, être la sémence d'un monsieur, d'un homme qui était dans la sorcellerie et bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous êtes né, vous ne puissiez pas avoir une sémence de cette sorcellerie-là. Voilà pourquoi, cher ami, nous sommes en train de parler que la délivrance est un processus. Nous devons comprendre ces choses-là. Donc, il y a une sémence, il y a un mauvais héritage, il y a une porte qui a été ouverte par rapport à la lignée de votre famille. Est-ce que je me fais très bien comprendre ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Alléluia. Et il y a des personnes qui ont en elles une sorcellerie latente. Bien-aimé dans le Seigneur, une sorcellerie qui se manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, ou bien son corps, son âme, son esprit est utilisé par rapport à sa source. Bien-aimé, faisons très, très, très attention à ce qui concerne la source, n'est-ce pas? Faisons très, très attention, chère modératrice, partagez le lien pendant que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, en ligne. S'il vous plaît, je voudrais que tout révolutionnaire soit connecté pendant que nous sommes en ligne, pendant que nous partageons ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas être en ligne en train de partager des moments pareils. Et dans nos groupes respectifs, il y en a qui partagent des choses qui n'ont pas de rapport
par rapport à ces temps de jeûne. Et nous avons déjà dit à ces temps de live, nous avons dit que pendant que nous sommes en live, ceux-là qui partagent des choses qui n'ont pas de rapport dans le live, s'il vous plaît, chère modératrice, vous pouvez seulement, n'est-ce pas, les exclure du groupe. Nous serons obligés de faire comme ça pour faire régner l'ordre, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? D'accord? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, un mauvais arbre ne donne jamais de bons fruits. Vous devez comprendre cette, n'est-ce pas, cette réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle forte. Lorsque vous la comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, vous saurez comment est-ce que vous devez prier. Vous saurez comment est-ce que vous devez, bien-aimé, entamer votre processus de la délivrance. Vous saurez, bien-aimé, comment est-ce que vous pouvez utiliser les armes pour que vous puissiez briser, bien-aimé, dans le Seigneur, cette sorcellerie. Un mauvais arbre ne peut jamais produire de bons fruits et un bon arbre ne peut jamais produire de mauvais fruits. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Vous devez savoir qu'un lion accouchera toujours un lion. N'est-ce pas? Un chien ne couchera pas un lion et la chair de chien donnera la chair de chien. D'accord? La chair de lion donnera le lion. La poule, bien-aimée dans le Seigneur, ne donne pas de canard. Donc, il y a un lien entre la sémence et la source. Et là, je suis en train de parler de la sorcellerie inconsciente. Je vous avais dit, bien aimé, par la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce, quand nous allons entrer en profondeur, parce que là, nous parlons de porte, n'est-ce pas, de la sorcellerie inconsciente, mais lorsque je parlerai avec vous réellement dans ce thème, ou bien dans ces sujets ensemble, bien aimé, avec vous, vous allez comprendre que beaucoup des enfants de Dieu sont dans la sorcellerie inconsciente. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la sorcellerie inconsciente et ils ne se rendent même pas compte que leur corps, leur âme, leur esprit, leur vie sont utilisés par rapport à leur source. Quelle est ta source? Quelle est ta source? La source détermine le fruit que tu vas porter. Ta source va déterminer le fruit que tu vas porter. Donc, une sorcellerie inconsciente peut venir du mauvais héritage, peut venir de la sémence. Je donne un exemple, je disais, si tu es né d'un père ou d'une mère sorcier, bien-aimé, l'ADN spirituel déjà, ton ADN spirituel a déjà été trafiqué. Je ne parle pas seulement que si tu es né d'un père sorcier, d'une mère sorcière, mais je te dis, si tu es né d'une lignée de la sorcellerie, il y a de familles bien-aimées où il y a une forte sorcellerie que vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Lorsque tu es né d'une lignée bien-aimée dans le Seigneur, d'une forte sorcellerie, vous devez savoir que votre ADN en vous a été déjà modifié. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre corps. Vous ne pouvez pas, bien-aimé dans le Seigneur, être né d'une mère sorcière, être né d'un père sorcier, être né d'une lignée de famille de la sorcellerie où il y avait l'occultisme, la magie, n'est-ce pas, la prêtrise maléfique, où ton père était un chef coutumier, où ton grand-père un chef coutumier, bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas été modifié, ou votre ADN spirituel n'a pas été modifié. Donc, si vous êtes né de cette lignée-là, vous devez connaître cette réalité spirituelle que votre ADN spirituel porte des sémences de la sorcellerie inconsciente. Tu es de la descendance de chefs coutumiers. Tu es de la descendance de chefferies. Tu es de la descendance, n'est-ce pas? Quelqu'un me pose une question. Waouh. Est-ce qu'il y a un souci? Oh my God.
Je ne comprends pas votre question, mais je vous prie, n'est-ce pas, de suivre l'enseignement et sûrement par la grâce de Dieu, vous trouverez, n'est-ce pas, quelques réponses par rapport à vos questions. Donc, si, cher ami, vous commencez à poser des questions, tous comme ça, nous ne pourrons pas finir l'enseignement et ça va pas nous aider à avancer. Est-ce que nous devons nous répondre maintenant aux questions ou bien nous devons continuer sur l'enseignement qui vient, n'est-ce pas, à peine d'ailleurs de commencer, ça fait une trentaine de minutes. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites-moi ce que nous devons faire. Alléluia. Yes. Amen. Vous voyez, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, les versets 11, vous comprendrez plutôt, bien aimé dans le Seigneur, le lien qu'il y a entre la sémence et le fruit. N'est-ce pas? Il y a un lien entre la sémence et le fruit. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont nées dans des familles de la chefferie. Ils sont nés dans une famille de la sorcellerie où le père est sorcier. Oui, bien aimé, nous ne sommes pas en train de dire que tous les pères c'est des sorciers ou bien toutes les mères c'est des sorcières, mais nous sommes en train de vous révéler certaines réalités spirituelles que vous pouvez avoir des parents sorciers. Cela est possible. Et lorsque vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans une telle position, comment devez-vous prier? Comment devez-vous traiter ces choses? Vous êtes né, par exemple, d'une famille de la chefferie, bien aimé, une famille de chefs coutumiers, une famille de traditions maléfiques. Il y a des choses qui ont été faites dans votre vie alors que vous n'étiez même pas conscient. Vous êtes né, il y a des cérémonies qui ont été faites. Est-ce que vous savez que chaque sorcier ou chaque sorcière qui est dans la sorcellerie, si il est ou elle est, on va dire si elle est enceinte, bien aimé, elle présente son enfant et elle initie son enfant dans des choses mystiques parce qu'elle boit le sang. Pendant que toi tu es dans son ventre, elle boit aussi le sang. Pendant que toi tu es dans son ventre, elle va dans des réunions sorcellériques. Pendant que toi tu es dans son ventre, elle mange de la chair humaine et tout ce qu'elle mange, bien aimé dans le Seigneur, descend dans votre vie et modifie, bien aimé dans le Seigneur, votre ADN. Vous êtes né dans une telle lignée, bien aimé, de la chefferie, ou bien vous êtes né de la lignée d'une mère ou d'un père qui est dans la sorcellerie, bien aimé, vous devez entrer fortement dans la prière pour briser ces mauvais héritages. Vous devez élever des puissants autels. Vous devez entrer dans la présence de Dieu, jeûner, activer un temps puissant de prière pour que la sémence de cette sorcellerie, bien aimé, ne puisse pas agir dans votre corps ou dans votre vie. Je disais Genèse, le chapitre 1, les versets 11. Regarde ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Je disais, nous sommes dans Genèse, le chapitre 1 et le verset 11. La Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Waouh! Est-ce que vous avez lu ce verset? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Il dit, portant en eux sa sémence. Je relis encore ce puissant verset ensemble avec vous. Genèse, le chapitre 1, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Ils portent des fruits selon quoi? Leur espèce. Donc, un manguier ne peut pas, n'est-ce pas, produire un avocat. Ne peut pas, n'est-ce pas, l'arbre de la mangue ne peut pas, n'est-ce pas, donner du fruit comme, ne peut pas donner du fruit l'avocat, n'est-ce pas? Donc, l'avocatier produit
l'avocat et les manguiers produisent la mangue. Et ça, c'est une loi spirituelle forte que vous devez savoir, que d'ailleurs Dieu lui-même a établi depuis Genèse, le chapitre 1, le verset 11 que nous avons lu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, votre lignée spirituelle, votre arbre généalogique, bien-aimé dans le Seigneur, influence fortement votre sémence. Non. Comment je peux expliquer ça? Oh là là, comment je peux expliquer ça bien? Votre lignée spirituelle influence vos fruits, ou bien influence votre... comment je peux expliquer? Je cherche vraiment l'expression aussi simple que ça soit pour que ça puisse énormément nous aider. Donc, nos fruits, n'est-ce pas, sont influencés par, n'est-ce pas, l'arbre, par notre lignée. Donc, nous ne pouvons pas, bien aimer dans le Seigneur, porter du bon fruit alors que nous sommes du mauvais arbre. Pour que nous puissions, bien aimer, porter du bon fruit alors que nous sommes du mauvais arbre, nous devons nous référer, bien aimé dans le Seigneur, de Jésus-Christ, à Jésus-Christ, qui est l'arbre par excellence. Voilà, vous voyez, quand vous êtes dans le processus de la délivrance, Jésus-Christ se présente comme l'arbre. La Bible dit, il est le sceptre et nous sommes quoi? Les sarments. Donc, Jésus-Christ va devenir l'arbre généalogique. Ça veut dire qu'il nous déconnecte de l'arbre généalogique de nos familles, il nous déconnecte des mauvais héritages de nos familles, et lui, il devient l'arbre bien-aimé dans le Seigneur pour que nous puissions porter du fruit et qu'il devienne notre sémence. Quelqu'un comprend? Notre source plutôt, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il devient notre source afin que nous puissions changer, bien-aimé, la qualité, n'est-ce pas, de fruits que nous portons. Donc, c'est très important de comprendre cela. Mais il ne suffit pas seulement de dire que voilà, je suis en Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu l'arbre de ma vie. Il est devenu la source de ma vie pour que cela soit effectif. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es, n'est-ce pas, enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais il y a un travail que vous devez faire. Il y a une vigilance que vous devez tenir. Il y a de prières. Il y a, n'est-ce pas, de moments forts dans la présence de Dieu que vous devez avoir pour couper réellement, n'est-ce pas, cette connexion avec la source maléfique. Quelqu'un est avec moi ici. C'est très important. La sémence transmise de l'extérieur à travers de la mauvaise connexion, bien-aimé, les mauvais contacts, les mauvais attachements, bien-aimé, les comportements, les langages, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est sous l'influence, bien-aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie inconsciente, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est sous l'influence du mauvais attachement. Ça veut dire, bien aimé, si vous êtes sous l'influence de la sorcellerie inconsciente, vous allez attirer dans votre vie que de mauvaises personnes. Vous allez attirer dans votre vie que de mauvaises personnes. Ça veut dire quoi? Votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps, tout ce qui est à vous est utilisé dans la sorcellerie. Et souvent aussi, les sorciers peuvent passer par vous pour atteindre votre mari. Ils peuvent passer par vous pour atteindre votre femme. Ils peuvent passer par vous pour atteindre vos enfants. Ils peuvent passer par vous pour atteindre telle ou telle personne ou pour accomplir leur plan. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un ADN modifié. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, on ne donne pas la sorcellerie à tout le monde. Et souvent, bien aimé, dans nos églises locales, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'influence de la sorcellerie inconsciente. Nous avons des pasteurs qui sont sous l'influence de la sorcellerie inconsciente. Nous avons des serviteurs, des servantes qui sont sous le contrôle de la sorcellerie inconsciente. Nous avons des enfants de Dieu, n'est-ce pas, des frères et sœurs
qui sont sous le contrôle de la sorcellerie inconsciente, lorsqu'ils ne se rendent pas compte de ces choses et ne le brisent pas. La Bible dit quelque chose de puissant. Dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Ne croyez pas qu'en allant à l'église, c'est là que vous allez trouver des saints. Ne croyez pas parce que vous avez parlé avec un frère, vous avez parlé avec une sœur, parce que vous êtes en contact avec un frère en Christ, parce que vous êtes en contact avec une sœur en Christ, que cette personne-là, c'est une bonne personne. Ne croyez pas, puisque ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'elle est en train de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont de bonnes choses. Mais croyez-moi, bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu aussi sont sous ces contrôles de la sorcellerie inconsciente. Ils sont attirés, attachés par des mauvaises personnes. Une personne qui est sous l'influence de la sorcellerie inconsciente, bien aimé, il attire de mauvaises personnes, des mauvais contacts. Il attire ces personnes. Ces personnes-là, ils sont attirés par lui. Ils sont repérés. Il le repère, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'en lui, il y a une sémence. Bien-aimé, lorsque votre mère, lorsque votre père, lorsque la lignée de votre père ou la lignée de votre mère, où il y a la chefferie ou le chef coutumier, n'arrive pas à vous donner une sorcellerie consciente, bien-aimé, ils vont, bien-aimé, faire en sorte que vous soyez sous l'influence de la sorcellerie inconsciente. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous serez attiré par des mauvaises personnes. Non seulement attiré par des mauvaises personnes, mais souvent aussi certains rêvent, bien-aimés, des nourritures. Ils mangent. Vous savez, quelqu'un qui est dans une sorcellerie inconsciente, il partage la nourriture des sorciers. Il peut partager la nourriture des sorciers. Quand cela peut vous être révélé. Ou vous voyez dans les rêves, il y en a qui voient dans les rêves qui sont en train de manger des nourritures envoûtées. Mais il y en a aussi qui ne voient pas. Et il y en a qui ne font même pas des rêves. Mais tout ce que les sorciers font, bien aimés, ils vous le partagent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Vous avez grandi dans une maison où il y avait des pratiques sorcelleries, où il y avait de la divination, où on faisait des pratiques de l'astrologie, des contacts avec le mort. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez grandi dans un tel environnement où votre mère, votre père ou vos parents étaient en train, n'est-ce pas, d'aider des personnes, soi-disant, n'est-ce pas, pour trouver des solutions avec, n'est-ce pas, des pratiques occultes. Bien-aimés, en vous, il y a une sémence qui a été modifiée. Vous devez vous lever pour que vous puissiez briser cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a certaines portes qui sont ouvertes dans votre vie que vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Ces portes-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des portes qui ont été ouvertes par rapport à votre source. Mais il y a des portes que nous appelons des portes sentimentales, des portes émotionnelles. Bien aimé, quelqu'un qui est sous comment dire ça, quelqu'un qui est sous l'influence de la sorcellerie inconsciente, ses émotions ont été modifiées. L'ennemi utilise la porte de ses émotions. L'ennemi utilise la porte, n'est-ce pas, de ses sentiments. Ce sont des portes que l'ennemi peut utiliser. Et vous allez voir quelqu'un qui est, n'est-ce pas, dans une sorcellerie inconsciente, il a un cœur difficile à pardonner. Il a un cœur fermé. Il a sa Bible, elle a sa Bible, elle va à l'église, elle prie, elle dit ou il dit aussi faille, aïe, aïe, aïe. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un problème avec son cœur. Il a de la peine à pardonner. Son cœur a été modifié. Ou bien c'est quelqu'un qui est trop dans des soucis. Il porte en lui un fardeau qu'il ne comprend pas. Il est trop dans des soucis. L'ennemi utilise ses émotions. Il utilise ses sentiments.
Quelqu'un entend le son de ma voix. Une personne bien aimée dans le Seigneur, il n'a que de mauvaises paroles dans sa bouche. Il n'a que de mauvaises déclarations dans sa bouche. Quand tu l'entends parler, bien aimé dans le Seigneur, tu entends que des mauvaises paroles. L'ennemi utilise ses pensées, les paroles, bien-aimés, sont de véritables portes qui attirent, bien-aimés, dans le Seigneur, des puissances spirituelles. Vous allez sentir que cette personne est dans le Seigneur. C'est une personne qui croit au Seigneur. C'est une personne qui prie. Mais il a un problème avec ses paroles. Dans son langage, il ne dit que des fois des paroles que vous ne pouvez même pas croire que ça c'est un enfant de Dieu. Il a un problème de colère. C'est une personne qui a de la peine à se maîtriser. Donc cela a été fait depuis le ventre, n'est-ce pas, de sa mère, depuis la sémence de son père, depuis la lignée de son père ou de sa mère. Vous allez voir, c'est une personne qui a un mauvais... Bien aimé, il y a une différence entre avoir un mauvais caractère et avoir un fort caractère. Il y a une différence, n'est-ce pas, pasteur? Il y a une grande différence entre avoir un mauvais caractère. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le Seigneur, mais il a un mauvais caractère. Il ne sait pas, elle ne sait pas parler bien aux gens. Il n'a pas la bienveillance. Bien-aimé, il y a un héritage de la sorcellerie inconsciente dans la vie d'une telle personne. Écoutez, chers amis, les paroles que nous sommes en train de partager sont des paroles qui peuvent vous choquer, mais ce sont des réalités. Nous devons veiller à cela. Et lorsque je parle de ça, nous devons nous examiner, veiller à cela. Qu'est-ce qui est comme mauvais héritage dans mon corps, dans ma vie, dans mes pensées, dans mon comportement, qui est en train, n'est-ce pas, d'ouvrir une porte à la sorcellerie inconsciente? Vous allez vous rendre compte, ils ont des paroles dures. Ils ont des paroles pour blesser. Leurs paroles, ce sont des couteaux. Leurs paroles, ce sont des épées. Leurs paroles sont des flèches. Ça veut dire que quand tu lui parles, même en bien, il va te donner une parole. Or, cette parole-là est trafiquée par la sorcellerie inconsciente qu'elle a héritée ou bien qu'il a héritée. Voilà pourquoi, chers amis, nous devons briser, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, les mauvais héritages de la sorcellerie inconsciente. J'ai dit bien, la sorcellerie inconsciente, ça veut dire que vous ne participez pas dans des réunions des sorciers, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas consciemment, n'est-ce pas, sorcier, ou vous n'avez pas signé un pacte avec le diable, mais l'ennemi, par la source, par le mauvais héritage, peut utiliser, n'est-ce pas, votre vie pour arriver à ses fins. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que là où tu es, que tu puisses me dire que l'ennemi n'utilisera pas ma vie pour accomplir ses œuvres. Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux le déclarer là où tu es? L'ennemi n'utilisera pas ma vie pour, n'est-ce pas, arriver à accomplir, n'est-ce pas, ce plan. Il n'utilisera pas ma vie pour arriver à accomplir ses œuvres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu dois fermer cette porte-là. Vous voyez, cher ami, il peut utiliser vos pensées. Il y en a, bien aimés, ils sont dans le Seigneur. Ils croient en Dieu, mais leur pensée est manipulée dans la sorcellerie inconsciente. Leurs pensées, leurs émotions, leurs sentiments sont trafiqués. Vous allez voir quelqu'un qui est dans un amour prisonnier. Ça veut dire que lui-même, il sait que c'est sa prison dorée. Mais il se plaît dedans. Ou elle se plaît dedans. Vous allez voir quelqu'un qui est traumatisé. Il vit une vie traumatisée. Une peur qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des personnes qui sont dans des timidités, bien aimées. Une timidité qui est malade, non seulement maladive, mais une timidité qui est démoniaque.
Ils sont trafiqués. Leur ADN spirituel a été modifié. Bien-aimés, nous sommes en live. Il y en a qui continuent à envoyer des messages dans le groupe. Bien-aimés dans le Seigneur, merci, chère modératrice, de faire le travail qu'il faut. Quelqu'un peut écrire avec moi, l'ennemi n'utilisera pas ma vie pour accomplir ses œuvres. Il n'utilisera pas ma vie pour accomplir ses œuvres. Voilà pourquoi demain à 6 heures, nous allons couper le lien du cordon ombilical. Nous allons briser les mauvais héritages de la sorcellerie inconsciente dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a instruits pendant ce moment, pendant cette semaine, bien-aimés, d'élever l'autel de la reconnaissance et la dédicace de l'année. Bien-aimés, cette porte-là de la sorcellerie inconsciente, pourquoi tu veux la laisser ouverte? Pourquoi tu veux que cette porte soit ouverte? Pourquoi veux-tu que cette porte reste ouverte dans ta vie? Qu'est-ce que tu as hérité de ton père? Il y en a qui n'ont pas hérité la sorcellerie consciente de leur père, ni de leur mère, ni de leur grand-père, mais ils ont hérité la sorcellerie inconsciente. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, l'ennemi ne passera pas par moi. Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux écrire que l'ennemi ne passera pas par moi pour accomplir ses œuvres? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? L'ennemi ne passera pas par moi pour accomplir ses œuvres. Il ne passera pas par moi. Il y a un règne de misère. Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui sont de la lignée de la sorcellerie inconsciente. Et bien-aimées, dans la vie de ces personnes-là, on leur donne, on leur impose des misères. Vos potentiels sont bloqués. Vos succès sont bloqués. Il y a une personne qui vous contrôle. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tantôt. Je vous ai dit les buts, bien-aimés, de la sorcellerie. Je vous avais dit, cher ami, tout à l'heure, là, tout en haut, je vous ai dit, c'est de contrôler. Si vous êtes sous l'influence de la sorcellerie ou bien, bien-aimé, la sorcellerie inconsciente, vous êtes contrôlé. Rien de bon ne peut arriver. Vos émotions sont contrôlées. Vos sentiments sont contrôlés. Vos contacts sont contrôlés. Votre vie est contrôlée. Et vous sentez que vous êtes contrôlé dans votre vie. L'ennemi ne passera pas par vous. Il ne passera pas par vous. Vous sentez que vous êtes contrôlé dans votre vie. Vos émotions, votre vie est contrôlée. Je veux dire que lorsque vous essayez de sortir de la prison, l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, va n'est-ce pas, changer des geôliers. Il va renforcer des geôliers pour que vous retournez en prison. Contrôler. Deuxième but, je vous ai dit, c'est la domination. Lorsqu'il y a une sorcellerie inconsciente, vous êtes dominé. Dominé. Intimidé, menacé. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur, lorsqu'ils commencent seulement à prier, lorsqu'ils commencent seulement à prendre de temps sérieux, des prières, des délivrances, ils sentent que l'oppression commence à monter. Ça s'appelle des menaces, de l'intimidation. Et plusieurs personnes, lorsqu'ils voient ces choses-là, ils baissent le bras. Ils disent, mais comment? Comment est-ce possible? Comment je peux commencer à prier et je commence à avoir des combats comme ça? Comment? Avant, quand je ne priais pas, je ne voyais pas ces maris de nuit, je ne voyais pas ces femmes de nuit. Avant, quand je ne priais pas, je ne voyais pas ces poursuites. Je ne voyais pas que je suis harcelé la nuit, je suis combattu dans le travail, je suis combattu, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que vous voulez sortir de la prison. C'est parce qu'il y a une semence que vous voulez enlever en vous. C'est parce qu'il y a une semence que vous voulez détruire. C'est parce que, bien aimé, il y a un travail que vous êtes en train de faire. Alors l'ennemi va, n'est-ce pas, l'ennemi qui vous contrôle, il va vous intimider. Il va s'aimer en vous la peur. Il va augmenter la pression. Je vous avais déjà enseigné ces choses en disant que lorsque Dieu envoie Moïse pour qu'il puisse libérer les enfants d'Israël, n'est-ce pas, de la main des pharaons, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Moïse arrive vers Pharaon pour lui dire, l'Éternel m'envoie pour que ce peuple soit libéré, la Bible dit que Pharaon a multiplié la peine. Pharaon a multiplié la peine. Pharaon a multiplié, n'est-ce pas, le corvée. C'était devenu fois 2.
Vous voyez, bien-aimé, lorsque vous vous engagez dans la délivrance, lorsque vous vous engagez dans le domaine du combat spirituel, l'ennemi ne vous laissera pas comme ça. Il ne vous applaudira pas. Il va, bien-aimé, amplifier l'oppression pour que vous soyez intimidés et que vous lâchez prise. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'intimidation, il y a aussi la manipulation. Il y a aussi la manipulation. Vous savez, bien-aimé, la manipulation peut se trouver aussi dans la bouche des faux prophètes et des fausses prophétesses. Et surtout, bien-aimé, maintenant, là, comme le diable a compris que les réseaux sociaux, c'est les moyens que les gens sont bénis, ils sont délivrés. Ils pilulent des faux messages, ils pilulent des fausses prophéties, ils pilulent de faux prophètes, de fausses prophétesses. C'est bien-aimé, ils pilulent ces gens-là, ils sont nombreux. Et par la manipulation, ils peuvent, bien aimé, vous écarter de votre chemin de la délivrance. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu que le salut est individuel et le combat de votre vie et de votre destinée est individuel. Vous devez avoir, bien aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas, la révélation spirituelle pour saisir, pour savoir que ça, c'est l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Vous devez briser ces portes-là. Vous devez, bien aimé dans le Seigneur, fermer cette porte. Vous êtes manipulé, intimidé. Vous êtes contrôlé, oppressé. Qui est en vous a ouvert une porte à la sorcellerie inconsciente. Il y a des personnes, ils sont trafiqués dans leurs pensées. Dans leur tête, ils ne pensent que des mauvaises choses. Dans leur tête, bien-aimés dans le Seigneur, dans leurs pensées, il n'y a que des pensées bizarres, obscènes, obscures, démoniaques, des pensées même de la mort, des pensées des suicides. À chaque fois qu'il y a un problème, vous vous dites, je vais me tuer, je vais me suicider, je vais me donner la mort. À chaque fois qu'il y a un souci, vous vous dites, je vais me donner la mort. À chaque fois qu'il y a un problème, vous, ce que vous pensez dans votre tête, ce que vous pensez dans votre vie, c'est toujours mettre fin à votre vie. Et pendant que je suis en train de vous dire combien de fois vous avez essayé, bien-aimé dans le Seigneur, de mettre fin à votre vie parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un souci, parce que vous sentez une oppression, parce que vous sentez des choses c'est compliqué et vous vous dites voilà, je veux mettre fin à ma vie, je vais partir, je vais en finir, ça sera la fin, je vais partir, je vais prendre des médicaments. Derrière ça, se cache une sorcellerie. J'ai toujours dit à quelqu'un qui veut toujours se suicider, il y a un appel de la mort, il y a une invitation de la mort. Ne croyez pas que c'est un hasard. Ne croyez pas c'est parce que tu as trop de problèmes. Ne croyez pas c'est parce que les gens ne t'aiment pas. Ne croyez pas parce qu'il y a telle ou telle chose. Bien aimé, il y a une invitation de la mort. Derrière ta porte, il y a une invitation de la mort. Et voilà, cette invitation te pousse maintenant à te suicider, à te jeter, n'est-ce pas, à te faire du mal. En fini. Et j'ai toujours dit à quelqu'un, lorsque tu te suicides, ce n'est pas fini. Tu vas à une peine éternelle. Et cette peine-là, il n'y a pas de retour. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui vivent, la Bible dit, il y a encore de l'espérance. Mais lorsque tu n'es plus vivant, bien-aimé, tu dis à Dieu, tu dis à Dieu, excusez-moi cette expression, mais tu dis à Dieu, tu as fait une erreur de me créer. Il ne fallait pas que je vienne dans ce monde. Donc, puisque tu as posé un tel acte, conduit par les esprits mauvais, bien-aimé, c'est un chemin non retour. Et ton âme, ton esprit va errer pour l'éternité. Donc, la peine va se multiplier fois 1000. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La sorcellerie inconsciente est en train de détruire plusieurs destinées, est en train de détruire plusieurs vies et plusieurs destinées. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu que quelqu'un a été béni. Je voudrais, bien-aimé, vous référer à l'orientation de prière de minuit, prière de combat spirituel à minuit, selon l'orientation que Dieu nous a donnée. À minuit, nous prions avec la prière, n'est-ce pas, sur notre chaîne prière des sentinelles. Cette prière s'intitule prière de combat de 0 heure, n'est-ce pas, à 2 heures, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir aussi qu'à 6 heures, nous allons prier par rapport à ces sujets que nous avons partagés. À midi, nous faisons la prière, n'est-ce pas, neutraliser le flèche,
de midi, bien-aimés. Et, n'est-ce pas, à 18h, nous sommes en live et 21h ensemble avec vous. Demain, ça sera spécial parce que demain sera le 31. Nous ne serons pas en live avec vous à 21h, mais nous serons en live avec vous, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, de 23h, 23h30, 23h45. Mais en tout cas, restez en ligne parce que nous allons partager comme ça des moments exceptionnels avec vous et nous croyons que le Seigneur nous bénira énormément dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai toujours dit, lorsque vous envoyez un message, merci d'insister par le moyen de nos numéros que nous avons et nous allons, n'est-ce pas, vous répondre car le royaume des cieux appartient aussi aux violents. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis convaincu que quelqu'un a été béni. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais j'ai voulu partager avec vous cette portion de la parole de Dieu. Je suis convaincu, si cet enseignement vous a béni, je reviendrai encore avec vous pour en reparler, n'est-ce pas, avec plus de détails. Que le Seigneur vous fasse du bien, chers amis. Demain, nous sommes avec vous, 6h, heure de Paris, et puis, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, prier avec vous aussi à minuit. Que le Seigneur vous fasse du bien. J'étais très, très heureux de partager ces instants avec vous. Je voudrais aussi bénir les révolutionnaires qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions, n'est-ce pas, faire les dons par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, à l'hôpital. Et nous étions aussi à la prison centrale de Kinshasa et c'était exceptionnel. Je voudrais bénir tous les révolutionnaires qui nous ont donné de leur temps pour nous accompagner et faire ces dons et c'est vraiment exceptionnel que l'Éternel Dieu, n'est-ce pas, puisse écrire cela dans les livres des souvenirs et que Dieu vous bénisse et je voudrais bénir tous les révolutionnaires de partout dans le monde où vous êtes, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Vous savez, selon l'orientation que nous avons reçue de la part du Seigneur pour notre sacrifice d'action de grâce et dédicace de l'année, le Seigneur nous a dit que nous allons partager cela avec les nécessités et c'était exceptionnel ce moment que nous avons partagé aujourd'hui. Nous l'avons déjà commencé au courant de la semaine passée et cette semaine aussi, nous bénissons le Seigneur pour la vie de chaque révolutionnaire et de chaque partenaire de la très grande famille révolutionnaire. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.